Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Chunju. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Vous êtes donc en compagnie de Florian Dai et aujourd'hui nous allons voir la suite de l'histoire de Chunju, donc cette femme politique taïwanaise qui est actuellement présidente du Yuan de contrôle et de la Commission nationale des droits humains depuis 2020. Née en 1950 à Luodong, dans l'actuel Yilan, elle a rejoint le Parti de la jeunesse chinoise quand elle est devenue secrétaire d'un député affilié à ce parti. À cette époque, c'était encore la loi martiale et être engagée en politique en dehors du Kuomintang était dangereux, donc elle a été accusée de sédition et condamnée à 6 ans de prison. Au terme de cette peine, elle a travaillé à la mairie de Taipei puis de Kaohsiung. Elle a repris ses études et est devenue l'équivalent de ministre du Travail entre 2002 et 2005. Ensuite, en novembre 2006, elle a été élue maire à la mairie de Kaohsiung et c'est un poste qu'elle a conservé jusqu'en 2018, donc pour 3 mandats. C'est de ces 3 mandats que nous avions parlé la semaine dernière, avec notamment les projets qu'elle a menés à Kaohsiung, les différentes infrastructures, le développement des transports, les grands événements comme les Jeux mondiaux de 2009, mais aussi des grands défis avec le typhon Morakot en août 2009 et les explosions de gaz qui ont eu lieu en centre-ville de Kaohsiung en 2014. C'était un peu les principales thématiques des 2 dernières semaines. En avril 2018, Chunju a quitté son poste de maire de Kaohsiung quelques mois avant les élections locales à l'invitation de la présidente Tsai Ing-wen qui lui a proposé de prendre le poste de secrétaire du palais présidentiel. En novembre 2018, lors des élections qui ont vu le DPP perdre beaucoup de ses localités en faveur du KMT, Chunju a présenté sa démission à Tsai Ing-wen, mais la présidente lui a demandé de rester. Et elle est donc restée secrétaire jusqu'en mai 2020, lorsque elle a été proposée pour occuper le poste de présidente du Yuan de contrôle. Alors, le Yuan de contrôle, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'un des 5 organes gouvernementaux de Taïwan. Le Yuan exécutif étant donc le gouvernement, le Yuan législatif, le Parlement. Il y a aussi le Yuan judiciaire, le Yuan de contrôle et le Yuan des examens, qui organise les examens pour les fonctionnaires. Le Yuan de contrôle est donc la branche de supervision et d'audit du gouvernement de la République de Chine, qui était en place depuis la Chine continentale et qui est resté en place à Taïwan. Ce Yuan de contrôle a le pouvoir de mettre en accusation des fonctionnaires du gouvernement, qui seront ensuite soumis à la cour disciplinaire du Yuan judiciaire pour être jugés. Le Yuan de contrôle peut aussi censurer un fonctionnaire et il valide chaque année le budget annuel du Yuan exécutif, c'est-à-dire du cabinet. Le Yuan de contrôle peut aussi enquêter sur le travail du Yuan exécutif et proposer des mesures correctives. Selon la constitution actuelle, le Yuan de contrôle est composé de 29 membres, dont un président et un vice-président, et tous les membres sont nommés par le président de Taïwan, ou la présidente en l'occurrence, et approuvés par le Yuan législatif, c'est-à-dire le Parlement, pour un mandat de 6 ans. Tsai Ing-wen a donc nommé Chunju comme présidente du Yuan de contrôle en juin 2020, en dépit des critiques de l'opposition. Le Yuan législatif a confirmé sa nomination avec 65 voix pour et 3 contre sur une assemblée de 113 sièges au total, après des jours de violence dans l'hémicycle, et les députés du Kuomintang et du Parti populaire de Taïwan avaient boycotté le vote, tandis que tous les députés du New Power Party avaient exprimé leur désaccord. Le Parti démocrate progressiste que Chunju a contribué à fonder a temporairement suspendu son adhésion pendant son mandat de présidente du Yuan de contrôle conformément aux règles du parti et par souci d'impartialité. Même si après il y a un autre problème aussi en lien avec l'impartialité qui a été soulevé, c'est que à peine en poste, elle a été très critiquée pour avoir nommé très rapidement à 5 postes clés des personnes qui avaient toutes précédemment travaillé à la mairie de Kaohsiung avec elle. Et donc ça a soulevé des interrogations sur le processus de sélection qui n'a duré qu'1 semaine. Avant de prendre poste, Chunju avait exprimé l'espoir de devenir la dernière présidente du Yuan de contrôle et cette proposition a été évoquée à de nombreuses reprises, notamment aussi par le KMT.
Mais Chen Ju a souligné que la fonction du yuan de contrôle était définie par la Constitution et donc l'abolition du yuan de contrôle et la répartition des pouvoirs qu'il détient vers d'autres organes doit se faire au moyen d'un amendement de la Constitution tout en respectant le principe de séparation des pouvoirs. Elle a encore été interrogée à ce sujet en juin de cette année. Notre idéal de séparation des trois pouvoirs n'a jamais changé. Nous avons toujours l'espoir que le yuan législatif abolisse le yuan de contrôle par le biais d'un amendement constitutionnel. Ce serait une mesure que je soutiendrai et respecterai pleinement. C'est un projet qui aujourd'hui n'a toujours pas été réalisé et Chen Ju est donc en poste pour encore 2 ans au maximum. Le même jour de sa prise de fonctions en tant que présidente du yuan de contrôle, elle a aussi pris ses fonctions à la tête d'un organe nouvellement créé, la Commission nationale des droits humains. Cette commission a pour mission de promouvoir et protéger les droits de l'homme à Taïwan et de respecter l'engagement pris par le gouvernement de se conformer aux principes de Paris, donc des accords de l'ONU pris en 1992 qui appellent les commissions des droits humains à coopérer avec les autres organes chargés de la protection et de la promotion des droits humains et qui soulignent précisément l'importance d'une coopération effective avec les ONG. Dans ce cadre, Chen Ju prend régulièrement la parole sur différentes thématiques, notamment par rapport à la justice transitionnelle et à la terreur blanche, dont elle a été personnellement victime lors de l'incident de Kaohsiung en 1979, quand le KMT a encerclé les manifestants du magazine Formosa, souhaitant commémorer dans leurs locaux la journée des droits humains. Et donc le KMT a procédé à une vague d'arrestations les jours suivants et à des procès demandant des peines très lourdes, dont la peine de mort contre Chen Ju pour motif de sédition. Et elle a finalement été condamnée à 6 ans de prison après que les États-Unis aient fait pression pour alléger sa peine. Le 19 mai est la date de l'instauration de la loi martiale à Taïwan en 1945, mais c'est aussi la date du mouvement mené par Zhang Nanzhong et d'autres demandant l'abolition de la loi martiale et une réelle liberté d'expression, en 1986 et 1987. La loi martiale a finalement été levée en juillet 1987, mais la liberté d'expression n'a pas pour autant été accordée tout de suite. Cette année, en 2024 donc, le 19 mai a été désigné comme journée de commémoration de la terreur blanche, à la demande de diverses ONG, familles de victimes et associations, et Chen Ju a soutenu cette demande. Il s'agit d'une question très sérieuse et j'espère qu'un jour, à l'occasion de la journée de commémoration de la terreur blanche du 19 mai, tous les habitants de Taïwan de toutes les générations sauront que le développement de la démocratie à Taïwan a été le résultat des sacrifices, des efforts et de la mort de tant de personnes. Ces personnes ont rendu possible la démocratie taïwanaise d'aujourd'hui et nous devons leur en être reconnaissants. À la tête de la Commission des droits humains, Chen Ju est en charge de sujets très variés, que ce soit les droits des travailleurs migrants, notamment les pêcheurs, ou bien des personnes LGBT. L'année dernière, elle avait notamment travaillé avec le conseiller municipal de Paris, Jean-Luc Romero-Michel, sur le thème de l'égalité entre les genres et des droits des personnes LGBT+, donc les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, et autres minorités de genre ou d'orientation sexuelle, en marge de la Grande Marche des Fiertés de Taipei. La Commission des droits humains a aussi participé à cette marche, qui a réuni plus de 170 000 personnes. Chen Ju raconte que lorsqu'elle a commencé à travailler pour la mairie de Taipei en 1996, les relations homosexuelles étaient totalement taboues et qu'il y avait beaucoup de préjugés. Plus tard, Chen Ju a assisté au premier mariage entre personnes de même sexe de Taïwan en souhaitant le droit d'aimer pour tous. En 2010, lors de la première marche des fiertés de Kaohsiung, elle y a participé en tant que maire de la ville. Et voici ce qu'elle a dit l'an dernier sur la légalisation du mariage pour tous à Taïwan, qui avait eu lieu 4 ans auparavant.
La protection juridique est une étape très importante, mais la loi ne peut pas éliminer immédiatement les préjugés et la discrimination cachée dans notre société. C'est pourquoi nous devons continuer nos efforts. Aujourd'hui, après la marche, nous sommes donc réunis pour discuter des difficultés rencontrées par l'ensemble de la communauté gay. Chunju elle-même ne s'est pas mariée et n'a pas eu d'enfant, mais elle ne s'est jamais identifiée comme lesbienne ni bisexuelle. Elle a eu beaucoup de prétendants, mais qui demandaient souvent qu'elle abandonne la politique, ce qu'elle a toujours refusé de faire. Depuis ses 19 ans et jusqu'à aujourd'hui, à l'âge de 74 ans, elle est toujours restée très active et a refusé de se cantonner à une vie de femme au foyer. Elle dit en blaguant qu'elle s'est mariée avec Taïwan. Un mariage qui donc est toujours en vigueur et nous continuerons à parler de Chunju de temps à autre dans la revue d'actualité. Pour aujourd'hui, c'est la fin de cette émission et du portrait de Chunju et je vous retrouverai la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'une autre personnalité taïwanaise. Merci de votre écoute et à bientôt.